Comment ça va YouTube? Je suis tombé dans un traquenard. Encore. Non mais en fait on peut pas faire une vidéo sur ta chaîne s'il n'y a pas cette phrase. Tu vois, bon les gars, ça va faire maintenant quoi 6 mois depuis la dernière vidéo, on vous a partagé nos anecdotes de tournage. Et aujourd'hui je me suis dit que dans une deuxième, ce serait cool de vous faire les autres vidéos qu'on n'avait pas faites. Donc du coup on va aller sur la chaîne du Rire Jaune et on va se mater ça. Bon alors Kev, on était où la dernière fois? Oula Kev, tu m'as jamais appelé comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Oh dis donc Kev, petit apéro là, comment ça se passe là? Ah ça y est, hein un petit after là, Kev. Donc on va commencer très fort avec la première vidéo qu'on voudrait analyser. Ça c'est la vidéo du coup dans laquelle on apprend mon admission à l'ESSEC après 3 ans de classe préparatoire. Quand je devais voir les résultats, j'étais un peu en train de trembler, pas serein tu vois, forcément il y a de l'enjeu. Et Kevin il sort la caméra et dit Henri, il faut qu'on filme, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, il faut qu'on l'immortalise. Tu te rappelles le setup tellement ghetto qu'on avait installé pour cette vidéo? Bah on a fait à l'arrache. Bah là ton téléphone il est sur un GorillaPod qui est accroché au guidon du vélo de salon. Ah oui c'est vrai. Oh. Le téléphone il était bancal. Oh j'adore l'argent. Je suis tellement content que ce soit plus comme ça. C'était tellement dur. Arrête de faire le mec serein, t'es pas serein du tout. Je suis sur la liste complémentaire. Ah ouais putain il y avait eu un bug sur le site, tu t'en rappelles? Ouais il y avait un bug, t'étais pas bien. Il y avait un bug en mode vous êtes sur liste complémentaire mais en fait tous les étudiants étaient sur liste complémentaire. Tout le monde, même les admis. Dernier reçu ou premier refusé. Toujours le mot pour rassurer hein. Les gars, moi je veux, c'est pas pour faire le mec. Avant les concours, Henri il est comme ça. Il vient me voir. Il fait, ouais Kevin, c'est la merde, je suis pas prêt. Qu'est-ce que je te dis? Tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup aidé. Henri, c'est très simple. Si t'arrives prêt le jour du concours, c'est que t'es arrivé en retard. Une inspiration qui m'est arrivée comme ça. Une vraie punchline de la vie. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, ça marche pas que pour les concours, hein, ça marche pour beaucoup de choses dans la vie. C'est bah comme... oui. T'es jamais prêt gros. T'es jamais prêt. Mais tu sais que genre j'ai sorti la même à ma meuf. Genre l'année d'après, elle a passé les concours et genre elle était en train de stresser et je lui ai sorti la même réplique. Elle était en mode oh t'as eu tellement d'inspi Henri, oh, ça m'a trop aidé. J'ai fait t'inquiète. T'inquiète, elle est de moi. Oh l'escroc. En attendant, t'es 411ème, donc bravo et bienvenue à l'ESSEC. Tu sais qu'il y avait des gens, ils en avaient marre. À chaque fois qu'ils disaient ouais j'étais pris à l'ESSEC, souvent leur petit frère ou leur petite sœur disaient ah comme Henri du Rire Jaune. Ah ouais, les autres ils disaient arrête de me parler de ce gars, j'en ai marre. En fait faut savoir que du coup après cette vidéo j'ai eu des haters dans ma promo alors qu'on s'est jamais rencontrés. C'est juste que je leur sortais par les trous de nez. À un moment il y avait beaucoup d'articles sur moi à cette époque là, dont un de l'étudiant pour parler de ce youtubeur qui aurait fait classe prépa, qui aurait intégré une bonne école. Et je vois dans les commentaires un mec de ma promo qui me détruit dans les commentaires. On se connaît pas, on s'est jamais vu. Il me détruit en commentaire. Quand t'arrives sur un campus, tu choisis tes assos, tu choisis tes sports ou je sais pas quoi. Je décide d'essayer la boxe anglaise. Ah tu t'es retrouvé en face de lui, je me rappelle. Je me rappelle, tu l'as enclenché. Ça c'est pour ton commentaire, ça c'est pour la ligne 2, ça c'est pour le mot. Et tu l'as démonté. En fait les gars faut que vous sachiez un truc. En gros avec Henri on a une blague. C'est genre quand un mec en ligne il fait trop le show, on se dit métro. Métro entre nous, ça veut dire je le coincerai bien quelque part dans le métro pour lui boxer la gueule, tu vois ce que je veux dire? Cette phrase, Henri il la continue par par des bruits ok? Il me dit le commentaire, je le regarde et là je fais Jdung 411ème 411ème. Je suis fier des Ce cri-là, anecdote marrante, à un moment j'étais à une soirée dans l'école, j'étais parti pisser aux toilettes. Et là j'entends un groupe de personnes derrière crier 411ème 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 pendant que je suis en train de pisser. Tu vois que les gens ils t'aimaient aussi sur le campus. Il y avait aussi des gens qui t'aimaient bien. Ouais. 2 secondes, grande question. Je l'ai jamais vu ça, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Il y a un gros calbar là. Mais t'en avais vraiment rien à foutre, c'est terrible. Et je suis d'accord avec Bédri dans le chat. C'était un easter egg. Ouais, bah, certainement. Alors, prochaine vidéo du coup. Avant de réagir à cette vidéo, qui s'appelle mes pires anecdotes de rentrée de Henri, faut que je vous donne un contexte. Donc Henri, juste avant les oraux de l'ESSEC, je reçois un mail. Un prof de l'ESSEC qui dit oui, bonjour, j'organise une semaine de l'imagination et on aimerait vraiment que vous veniez faire un exposé sur l'imagination, nanana, blablabla. Moi, fondamentalement, je m'en bats les couilles. C'est très important que vous sachiez que j'en ai absolument rien à foutre. En fait, moi, je suis perturbé parce que je me dis, c'est bizarre le timing dans lequel il m'envoie ça. C'est chelou ce timing. Est-ce que il sait que t'es admissible, donc il nous demande ça et si je refuse, on peut pas refuser. Enfin, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Donc moi, je lui réponds, je lui dis, bonjour monsieur, votre proposition est intéressante, mais mon petit frère, passant les concours et étant admissible à l'ESSEC actuellement, je n'aimerais pas que ma réponse puisse interférer dans
un jugement ou quoi, tu vois, par rapport à son admission. On en discutera après les oraux, tu vois. Donc Henri, il est pris. À la fin, il me relance, du coup, il fait bon, bah, il est pris, c'est comment, vous venez faire la conférence ou pas, tu vois. Et moi, je suis là, putain, merde. Parce que si je refuse, après, ça se trouve, il y a des profs, ils vont pas bien le voir et tout, tu vois. Et Henri raconte cette histoire dans cette vidéo, c'est parti. Donc le temps passe, hein, vacances d'été, tout ça. Et des fois, tu sais, je vais voir Kevin pour savoir où ça en est. Il me répond, t'inquiète, je m'y mets bientôt. Bon, je lui fais confiance. Et je me dis tranquille, il va quand même pas me laisser tomber. Et une semaine avant, je commence à stresser. On doit tenir. Non mais vraiment, j'ai commencé vraiment à foutre. En fait, c'est que... comment t'avais pas confiance, t'étais pas bien, hein. Non mais attends, on a la présentation à 9h le jour même. Je me fous pas de votre gueule. Il est 3h du mat. J'avoue que j'ai un peu exagéré. J'avoue que j'étais un peu poussé à bout. Genre vraiment, je t'ai appelé. Ah, j'ai jamais vu. Conférence à 9h. On commence la préparation en flex, en pro à 3h. J'ai pas dormi de la nuit. Mais parce que moi j'étais serein, je savais ce que j'allais faire, les gars. Je lui dis maintenant, Kevin, ça suffit. Arrête de déconner. T'as eu 2 mois. Qu'est-ce que t'as foutu? Les gars, j'étais allongé sur mon ventre et sur le lit. J'étais à Walp. J'étais en train de jouer à la Switch. Je sais pas ce que je faisais, tu vois. Là, d'un coup, je vois le nabo. Le nabo, carrément. Il rentre par la porte, il est pas content. Mais dans quelques heures, là, faut qu'on y aille, là. C'est comment? Tu m'as trahi. Oh là, je me suis dit, bon, là, faut peut-être que je m'habille. Faut peut-être que je fasse quelque chose, parce que là... Il allume son ordi et sans un mot, clique sur un dossier vieux. Enculé, va. Entrepreneuriat 2015. Et il ouvre un PowerPoint. Non, là, c'était pas un PowerPoint. C'était un PowerPoint. 80 slides, déjà prêts sur le rire. Une présentation détaillée de tous les projets qu'on a réalisés depuis le début de la chaîne, dégainés de nulle part. Mais tu sais qu'en plus ces slides là je m'en suis servi pour des conférences que j'ai données après. Mais bien sûr tu t'en es servi gros, j'ai fait une année de bullshit en entrepreneuriat gros. Tu sais j'ai donné des conférences à des gros trucs, j'ai donné des conférences dans des écoles de commerce, à Google, j'ai donné cette conférence à Google, t'es au courant? La présentation je m'en souviens, elle commence par une photo de Katsuni. Oui, c'est vrai. Voici la personne d'origine asiatique avec le plus de vues en France. Connaissez-vous qui est la deuxième personne? Et là le slide il passe et il y a nos deux têtes commencent. Putain de merde. Je suis désolé, faut qu'on parle du permis. Faut qu'on parle du permis? Oui oui. 9 secondes. Combien ces 9 secondes nous ont coûté? Disons qu'on était censé avoir une Lambo à bas prix et qu'au dernier moment, le propriétaire de la Lambo nous a lâché et du coup, il a fallu qu'on trouve un autre propriétaire de Lambo. Donc déjà, la Lambo, on l'a louée pour 4000 €. Il s'est mis bien, hein, le frère. Jour de manif. Le matin même, il commence à dire « Ouais, il y a la manif là, c'est pas sûr que je puisse venir. » Oh putain, le coup de pression. Déjà, on te paye de fou, tu veux monter le prix encore? C'était une autre époque, les gars. Mais heureusement que le moniteur a freiné parce que j'y allais. Mais tu sais, mais je l'ai encore. Je l'ai encore. Et il sent encore bon la vanille. C'est vrai qu'il sent bon ce bâtard. On achète le bébé et là, on se dit « Merde, on n'a pas de poussette. » Oh oui. Henri, Chen Koliang Tran descend voir nos voisins d'en dessous qui ont une poussette. C'est vraiment nos voisins. Imaginez, vous allez sonner chez vos voisins. Qu'est-ce que vous diriez si vous alliez voir vos voisins? Vous diriez ouais, excuse-moi Roger, là je suis en train de filmer une scène. Je peux t'emprunter ta poussette vite fait? Ok, merci. Apéro ce soir, hein. Ok? Ça se passe comme ça normalement. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Henri Tran, il sonne chez les voisins. Les voisins, ils ouvrent la porte. Bonjour, nous sommes une boîte de production. Non mais c'est ce qu'on était, enfin c'est plus simple de dire on a besoin de votre poussette pour tourner une vidéo en disant ça. Et pour les besoins d'un tournage, on aurait besoin d'une poussette. T'as essayé de faire le mec professionnel. Bah oui. Alors qu'un professionnel, il aurait déjà loué la poussette. Un professionnel, il la débarque pas en tongs, short. Regarde le look que t'as dans la vidéo, les gars, là, peut-être que vous voyez pas. Il a débarqué comme as. C'est une maison de production. Chez les voisins, nous sommes une boîte de production. Vous avez pas connu l'arc bullshit d'Henri. Là, c'était trop grave. Oh les gars. Oh là c'était vraiment masterclass par contre. C'est la voix d'Amine. Amine il joue les deux, il joue les deux personnes. Bonjour, c'est moi qui évaluerai votre performance aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, nous pouvons partir. Je me tournais alors vers mon moniteur pour lui demander son avis et... Je crois que tu as commis une faute éliminatoire.
Tu sais qu'on était mort de rire. On était mort de rire parce qu'il avait tellement galéré à faire ce. Et en fait, genre pendant un moment, tu sais. Après, il fait, mais ça bâtard, tu peux que je jouisse ou quoi? Ouais. Il faut savoir que Amine, il aime beaucoup l'impro. Il va jamais dire ton texte comme tu veux qu'il Ouais, le dise. en fait, Amine, il est fort et drôle lorsqu'il est soi-même. Et le truc, c'est que là, toutes les lignes, elles sont écrites. Et il devait jouer les lignes, en fait, tu vois. Et tout le temps, il improvisait les phrases. Il tout lâchait le des temps. vannes et tout. Et il faisait des vannes, il fait, mais vas-y, dis n'importe quoi, lui. T'avais acheté un petit accessoire, c'était un couteau Ah rétractable. oui. En gros, genre, c'est un couteau rétractable et quand tu plantes, bah en fait, le couteau se rétracte à l'intérieur du manche et ça fait que ça donne cette impression que tu plantes ta victime. Donc Amine vient, on enregistre les voix de cette partie animée. Et là, il est 2h30 du matin. Mes parents dorment. Ok, mes parents ils sont endormis de fou. Là, Amine, il a fini ses voix, il est assis comme ça. Et d'un coup, il se retourne. Et dans la même foulée, Amine, il voit Henri saisir le couteau et le planter. Mais attention, les amis, en HD, la réaction d'Amine. Ah ouais, sale bâtard. Oh, tu m'as fumé. Ah 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 oh, sale bâtard. Oh, sale bâtard. Avec le recul, il l'a très bien pris. Déjà, il faut comprendre un truc. Cette vidéo-là a été très compliquée à gérer de par son organisation parce qu'on l'a tournée en pleine période de manifestation. Il est 23h du soir, la veille de ce tournage-là. On se dit, vas-y, on va se coucher, on part le lendemain matin pour le lieu de tournage. Notre mère, en panique, débarque et font ah, mais vous êtes malade. Demain, jamais vous sortez de Paris. Y a Impossible, tout manifestation. sera bouclé, etc. Ça, et elle nous fait toute une zumba, et heureusement qu'elle le fait. Et il se passe que ce lycée-là se trouve dans le sud de Paris. Et à cette époque-là, j'étais prof de soutien pour ma classe préparatoire. Et on trouve un de mes élèves qui habite dans la région. On le contacte genre à minuit 30 et on dit mec, est-ce qu'on peut venir dormir chez toi ce soir? Vous allez laisser dormir dans le salon. Il est 2h du matin, je suis explosé, je me dis bon au moins j'ai clutch l'endroit où dormir. Maintenant on va pouvoir dormir tranquillement et attaquer. Et là, Et là, Kevin fait une insomnie. De 2h jusqu'à 6h du matin, il joue aux échecs. Et tu sais, c'est pas genre il joue aux échecs tranquille dans son coin. Non, non. Il joue aux échecs genre luminosité max. Genre limite ça faisait ça sur ta gueule. Et quand il perd, il fait... Il fait trembler le lit. J'ai pas pu dormir de la nuit. On était tous les deux morts pendant le tournage. Et après, il a fallu qu'on enquille le tournage. Et pendant que toi tu dirigeais, moi j'allais dormir. J'ai dormi dans une salle de chimie, mais c'était ghetto, mec. Les converses, ça tient pas la cheville. Le bac, c'est une formalité. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde... Faut juste voir un truc. Ils font quoi derrière là? je crois qu'ils font semblant d'être en couple comme toutes les classes. À moins qu'il soit passé un truc sur le tournage. Ouais, on n'est pas au courant, tu Je vois. suis pas au courant, ça se trouve, il y a un couple qui s'est formé. Ouais, de fou. Oh putain, ça me rappelle. Il y a eu 2 figures. Oh, je l'ai. Oh, je sais c'est quoi l'anecdote, je sais, je suis con. En fait, il se passe que des fois, pendant ces tournages-là, je parle aux figurants et aux figurantes. Bah, il se passe que des fois, je reçois des DM de la part de ces mêmes figurantes. Et voilà quoi. C'est pas des DM que tu reçois, c'est des gros tarpés. On peut le dire, tu reçois des énormes tarpés. Il y a une meuf, elle lui dit viens on va manger une pizza. Il lui rentre avant. Du coup pour essayer de le convaincre, elle lui envoie un gros tarpé. Et les meufs, elles font des premiers pas de malade mental gros. Elles savent pas s'y prendre. Ça veut dire on va manger une pizza? Non. Tarpé. Argument tarpé. Attends, 2 secondes, Ouais. il y avait pas une autre meuf. Attends, tu la croises sur une OP et après elle veut plus te lâcher. J'étais avec elle lors d'un live et il se passe qu'on doit rentrer le soir et moi en tant que gentleman j'attends son Uber avec elle histoire qu'elle rentre de manière safe tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé, je crois que c'était le move qui a fait qu'elle a accroché. Et après ça elle était beaucoup plus tactile, elle était archi entreprenante et à la fin elle m'a dit ouais je donne des cours de yoga, ça te dirait de venir à mon club, je te donne un cours de yoga gratuit. En particulier. On est fatigué. Non mais c'est terrible, c'est terrible. C'est fou, ils arrivent à faire un truc génial avec un thème fait et refait. Mais bien sûr, mais évidemment, Mais c'est ce qu'on appelle le talent, putain. Les gars, je vais vous expliquer comment on fait ça. Tu postes une photo sur Insta de toi habillé en prof et t'écris les profs disent tous 3 petits points. Ainsi, vous aurez vraiment un nombre intéressant de feedback. Et après, tu les assembles pour que ça raconte une même histoire. Et à la fin, tu passes pour un malade parce qu'après les gens ils sont là, waouh, ils sont Ouais, il est trop tellement, fort. tellement originaux. Mais Voilà. tu sais que maintenant que j'y pense, et les gens le disent dans les commentaires, mais t'as même plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT. On vient, on essaye. On va aller sur ChatGPT et on va voir s'ils vont donner des phrases de prof ou pas. Je suis comme le GPS de la connaissance. Je vous dis où aller, mais c'est à vous de conduire. What? What mais on tire une vidéo de zinzin. Ce que disent les profs d'eux. Mais de fou. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à ChatGPT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon les gars, en tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.
Oh putain, mais... Je croyais que t'étais sur le timing. Non, Tu mais- fais chier. Mais d'habitude, on dit 3, 2, 1. 3, 2, Merci Peace. d'avoir suivi cette vidéo. Super react aux anciennes vidéos de tournage avec plein d'anecdotes, etc. Prenez soin de vous. Peace. Tu vois, quand c'est moi qui le fais tes synchros. Et voilà.